La semaine dernière, sans aucune surprise, le Premier ministre Choguel Kogala Maïga a été démis de ses fonctions suite à ses déclarations en l'encontre du régime en place. S'arrêter sur le fait qu'il ne soit plus PM ou sur ses déclarations récentes ne nous permettra pas de comprendre l'impact réel de ce changement au Mali. C'est pourquoi nous allons nous plonger dans le passé récent en diagnostiquant les raisons qui légitimaient M. Maïga comme PM, son apport important dans la transition avant d'analyser les événements récents qui ont abouti à cette décision. Mais aussi, nous ne manquerons pas d'apporter notre avis. Bonjour ou bonsoir chers internautes de Code Kama, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je me nomme Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste citoyen et chroniqueur géopolitique. Ici sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité politique africaine et apportons des analyses pointues sur celle-ci. Donc si cela vous intéresse et que vous êtes nouveau ici, merci de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta reprenait le pouvoir entre les mains de Banda 8 mois après le renversement de Ibrahim Boubacar Keïta. À la tête de la transition malienne, le nouvel homme fort du Mali forme un nouveau gouvernement, avec comme premier ministre l'homme politique Choguel Kogala Maïga. Quoi de plus logique, vu le contexte sécuritaire, la faillite d'un État qui n'a cessé de dégringoler avec des institutions totalement à terre, ainsi qu'une population qui ne cesse de se radicaliser plus en plus contre la France et ses pratiques. Donc le 7 juin 2021, Choguel devient Premier ministre, avec un parcours politique atypique, ministre de l'Industrie et du Commerce dans le gouvernement de Ousmane Issoufou sous ATT entre 2002 et 2007, avant d'être ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, mais aussi porte-parole du gouvernement dans le gouvernement de Modibo Keïta sous Ibeka en 2015 et 2016. Mais son plus grand atout est sa maîtrise de la crise sécuritaire au nord, principale source de problèmes au pays de Sundiata. En effet, il est l'un des rares hommes politiques à faire preuve d'analyse profonde et lucide sur la question. En effet, sur son œuvre, les rébellions au nord du Mali, les origines à nos jours, ou encore aussi dans sa chronique intitulée La faillite de l'État malien, les origines, les responsabilités et les pistes de solution. Il fait preuve de lucidité sans commune mesure, avec une analyse sans complaisance de la crise malienne. Par conséquent, sa nomination à la tête du gouvernement de la transition était légitime. Lui qui se réclame disciple de Moussa Traoré. L'impact de Kogala. Dès sa prise de fonction, la nouvelle transition dirigée par le colonel Assimi Goïta a connu toutes les difficultés que peut rencontrer un État africain qui aspire à une souveraineté totale. De la pression de l'ancienne puissance coloniale aux sanctions illégales et inhumaines de la CEDEAO, tout jouait contre le nouveau régime, sauf la détermination farouche du peuple malien. Et si ce peuple était debout pour faire face à ces difficultés et soutenir ses autorités, Choguel y a joué un grand rôle, avec des sorties médiatiques fracassantes et surtout véridiques. Choguel a su mobiliser les troupes afin que le peuple soit le bouclier des autorités. Avec un chef d'État peu bavard, le PM affichait une complémentarité inouïe. De discours en discours, il a mis à nu toutes les manigances de l'impérialisme et ses valets locaux. Originaire du Nord, il symbolisait le Mali uni et indivisible. Son charisme, son parcours politique faisaient de lui une personnalité importante du renouveau du Mali. Malheureusement, on ne peut pas empêcher à un politicien d'avoir des ambitions politiques, même si dans le contexte malien, les priorités sont ailleurs. Depuis sa maladie en 2022, on a senti un Choguel de plus en plus moins percutant dans les grands événements, ou même plus distant par rapport aux actes posés par les autorités militaires. La distance était flagrante, surtout quand on a vu l'impact réel de celui qui a assuré l'intérim, à savoir Abdoulaye Maïga. Sortie après sortie, le général Abdoulaye Maïga s'est imposé avec une communication propre, de ses discours historiques aux Nations Unies à ses lectures limpides de communiqués. Il a montré ses aptitudes à tenir une communication à la fois agressive et percutante. Donc un Maïga peut en cacher un autre, et Choguel disparaissait petit à petit des visages incarnant la révolution malienne. Par conséquent, un homme politique reste un homme politique. Choguel s'est senti humilié, frustré
par son manque d'implication dans les prises de décision. Et cette frustration a été exacerbée par son camp politique, à savoir le M5, qui n'hésitait pas à tenir des propos inappropriés à l'encontre des militaires. Même si ces propos n'étaient pas rendus publics, mais tout le monde était au courant. Amara Bathily, Aliou Badara Dicko, Ladjo, Konaté, Moussa Dicko, Kamikaze, Samba Niaré, Drissa Traoré, Ibrahima Almir, Yassine Maïga, Nouhoum Togo, Alphaga, Alaï Bokoum, Amidou Sissoko, Fousseïnou Sanogo, Abid Dolo, Souleymane Koulibaly ou encore Amara Sylla. Ils ont tous participé à envenimer la situation jusqu'au point du non-retour lors du meeting de célébration de la libération de Kidal. Choguel a fait l'erreur que tout homme politique doit éviter: laisser ses ambitions parler sans retenue. Par ailleurs, ce genre de situation est à éviter, surtout par rapport à la ligne prise par le Mali. C'est pourquoi je lance un cri de cœur. Oui, le Mali représente un espoir pour tout Africain aspirant à la souveraineté, à l'autodétermination et surtout à une expression d'une volonté de puissance africaine. Donc que ce soit les autorités ainsi que les populations, vous n'avez pas le droit de briser cet espoir. Le peuple africain ne s'est pas limité à observer, mais il a soutenu et continue de soutenir la dynamique enclenchée par le Mali et qui a été suivie par le Burkina et le Niger. On ne doute pas de la volonté des autorités militaires, ni de la résilience du peuple malien. Mais la vigilance doit être de mise. Comme le disait Choguel, le Mali a pris un chemin de non-retour. On ne peut plus se permettre de ne plus se focaliser sur l'essentiel. Le choix du PM, Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga fait partie du cercle restreint des militaires qui détiennent le pouvoir au Mali, voire même l'intellectuel des militaires. Il est docteur en sécurité internationale et de défense, docteur en management des administrations. Il a poursuivi ses études en France et en Algérie. Il a acquis une expérience particulière sur le plan international dans les institutions comme la CEDEAO, la MONUSCO ou encore le Centre africain d'études sur le terrorisme. C'est un homme intelligent, rigoureux et précis dans ses discours. Le choix de Abdoulaye Maïga permet au régime malien d'avoir des hommes de confiance et compétents dans des postes stratégiques. Abdoulaye Maïga peut renforcer l'unité nationale du Mali puisqu'il n'est pas un homme politique, surtout par rapport à l'ancien premier ministre Choguel Kogala Maïga, où plusieurs mouvements ou partis politiques n'étaient pas d'accord avec sa nomination au poste de premier ministre. Abdoulaye Maïga a la capacité de mener des réformes nécessaires dans un contexte politique fragile. Il y aura une influence significative des militaires sur les décisions du Premier ministre Abdoulaye Maïga, ce qui renforce davantage le contrôle militaire sur le gouvernement malien. Abdoulaye Maïga incarne la vision de l'État malien. Il va mener les nouvelles politiques du Mali, surtout dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, de l'hôtellerie et de l'industrie. Donc, nous souhaitons un bon courage au nouveau PM et son gouvernement. Et nous réitérons notre soutien au peuple malien. Tenez bon, car le Mali vivra, le Mali vaincra et Mali courra.